Dieu, si tu existes, prouve-le-moi ici et maintenant, a crié le professeur Héctor Salinas devant une assemblée de 200 étudiants. Depuis un quart de siècle, il démantelait méthodiquement la foi de centaines de jeunes avec sa logique implacable. Mais ce lundi-là, un nouvel étudiant qui ne connaissait pas la peur a fait son entrée. Ses réponses défiaient toute attente. Et lorsqu'il a dévoilé sa véritable identité, même le plus endurci des cyniques est tombé à genoux. L'amphithéâtre 3 de l'Université nationale autonome se remplissait chaque lundi à 10 heures du matin, non pas parce que le cours était obligatoire, mais parce que le docteur Héctor Salinas s'était forgé une réputation qui dépassait les couloirs universitaires. Ses cours de philosophie moderne étaient légendaires, non seulement pour sa brillance intellectuelle, mais pour quelque chose de plus sombre et de plus fascinant. Sa capacité à pulvériser tout argument religieux avec une précision chirurgicale. Les étudiants le surnommaient à voix basse le marteau, car une fois qu'il montait sur le ring intellectuel face à un croyant, il n'en restait rien. Héctor savourait cette renommée. À 52 ans, avec ses cheveux gris parfaitement peignés en arrière, un costume sombre, impeccable et un regard capable de glacer l'enthousiasme de n'importe quel jeune idéaliste, il était devenu le symbole de la libre pensée dans une société qu'il jugeait asservie par la superstition. Ce lundi d'octobre, alors qu'il parcourait ses notes avant d'entrer dans la salle, il ne se doutait pas que son univers était sur le point de s'effondrer. Le cours a débuté comme à l'accoutumée. Héctor est entré d'un pas assuré, a posé sa mallette en cuir sur le bureau, avec un bruit sec qui a instantanément imposé le silence, et s'est tourné vers les quelques 200 étudiants qui remplissaient de l'auditorium en gradin. « Bonjour », a-t-il dit sans l'ombre d'un sourire. « Aujourd'hui, nous poursuivrons avec Nietzsche et la mort de Dieu. Mais avant cela, je souhaite mener une petite expérience. » Il a sorti sa montre de poche, une relique de son père décédé 30 ans plus tôt, et l'a posée sur le bureau. Je vais accorder à Dieu exactement 3 minutes pour prouver son existence. S'il existe, s'il est tout-puissant, comme le prétendent les Écritures, qu'il fasse tomber cette montre au sol maintenant, qu'il fasse trembler cet édifice, qu'il apparaisse ici devant nous tous. Le silence était total. Certains étudiants baissaient des yeux, mal à l'aise, tandis que d'autres souriaient avec complicité. Lucia Mendez, une jeune étudiante de première année qui portait un petit crucifix sous son chemisier, sentit son estomac se nouer, mais elle n'osa rien dire. Les 3 minutes s'écoulèrent avec une lenteur insoutenable. Héctor observait la montre, puis les étudiants, avec un sourire à peine perceptible sur les lèvres. Une fois le temps écoulé, il rangea la montre avec une calme théâtrale. Comme vous pouvez le constater, le silence de Dieu est assourdissant. Non pas parce qu'il est mystérieux, mais parce qu'il n'existe tout simplement pas. C'est une invention humaine, une béquille psychologique pour ceux qui n'ont pas le courage d'affronter la réalité. Nous sommes seuls dans un univers indifférent. Il n'y a pas de plan divin. Et lorsque nous mourrons, nous cessons simplement d'exister. Il ouvrit son exemplaire usé d'Ainsi, parlait Zarathustra, et commença sa lecture à voix haute. Sa voix était hypnotique, profonde, empreinte d'une assurance que seules des décennies d'études et l'absence totale de doute peuvent conférer. Alors qu'il discourait sur le surhomme et la nécessité de se libérer des chaînes de la morale religieuse, il ne remarqua pas que la porte arrière de l'amphithéâtre s'était ouverte silencieusement. Un jeune homme entra sans faire le moindre bruit. Le nouveau venu ne ressemblait à aucun autre étudiant de l'université. Il devait avoir une trentaine d'années, peut-être moins, avec des cheveux sombres lui tombant sur les épaules et une barbe soignée, mais sans excès. Il portait des vêtements d'une simplicité étrange, un pantalon en lin beige, des sandales en cuir usé et une chemise blanche en coton qui semblait faite à la main. Sur ses épaules était nonchalamment posée une sorte de châle de couleur lit de vin. Il n'avait ni sac à dos, ni cahier, ni téléphone portable visible. Il s'assit au dernier rang, à l'extrême gauche, et resta simplement immobile, observant la scène avec une intensité tranquille qui aurait été dérangeante si quelqu'un l'avait remarqué. Mais tous les regards étaient fixés sur Héctor, qui écrivait maintenant au tableau à la craie blanche. « Dieu est mort. Nietzsche. »
1882. L'ironie, bien sûr, avait-il coutume de dire, c'est que Nietzsche aussi est mort, et pourtant ses idées perdurent, car les idées n'ont pas besoin de Dieu pour transcender, seulement d'esprits prêts à les penser. Professeur Salinas. La voix trancha son monologue comme une lame. Elle n'était pas forte, mais possédait une qualité qui fit se retourner toutes les têtes. Le jeune étranger avait calmement levé la main. Hector s'interrompit au milieu d'une phrase, surpris. Personne n'interrompait jamais ses cours. Il avait établi cette règle dès le premier jour. Les questions étaient pour la fin, jamais pendant son exposé. Il plissa les yeux, essayant de situer l'intrus dans sa mémoire. Il ne le reconnaissait pas. « Oui » demanda-t-il d'un ton qui trahissait son irritation. Le jeune homme se leva lentement. Il y avait dans ses mouvements une grâce naturelle qui semblait déplacée dans cet environnement académique. Vous affirmez que Dieu est mort, mais comment peut-on tuer quelque chose qui, selon votre propre logique, n'a jamais vécu? Si Dieu n'existe pas, alors Nietzsche n'a pas tué Dieu. Tout au plus a-t-il tué une idée. N'est-ce pas là une reconnaissance implicite que cette idée avait sa propre vie, son propre pouvoir, sa propre existence? La question flotta dans l'air comme une volute de fumée. Hector sourit. C'était le sourire d'un prédateur qui vient de repérer sa proie. « Jeu de mots intéressant », dit-il avec condescendance. « Mais vous confondez la métaphore et la réalité. Quand Nietzsche a déclaré la mort de Dieu, il parlait de la fin de sa pertinence culturelle, de son pouvoir sur les esprits éclairés. Les idées peuvent avoir des conséquences réelles sans être réelles en elles-mêmes. Le croque-mitaine n'existe pas, mais la peur du croque-mitaine a des effets bien réels sur un enfant. Saisissez-vous la nuance? Et je ne crois pas vous connaître. Quel est votre nom? Le jeune homme ne répondit pas immédiatement, se contentant de le fixer de ses yeux sombres, qui semblaient voir au-delà des apparences. « Mon nom a peu d'importance, » dit-il finalement. « Ce qui compte, c'est la vérité de notre discussion. » Plusieurs étudiants échangèrent des regards. Qui était cet individu? D'où sortait-il? Lucia Mendez sentit une étrange sensation dans sa poitrine, un mélange d'espoir et de crainte qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Le professeur, de son côté, laissa tomber le livre sur son bureau avec force. « Écoutez, jeune homme mystérieux !» Le ton de Hector monta d'un cran. « Nous ne sommes pas ici pour jouer à Socrate sur l'agora. Vous êtes dans mon cours, dans mon université. Et si vous souhaitez participer, donnez-moi votre nom et montrez-moi votre carte d'étudiant. » Le jeune homme inclina légèrement la tête, comme s'il considérait sérieusement la requête. « Très bien. Vous pouvez m'appeler Joshua. » Le nom tomba à plat. Rien de spécial. Hector hocha la tête avec impatience. « Parfait, Joshua. Maintenant, à moins que vous n'ayez une contribution plus substantielle à apporter que des jeux sémantiques de première année de philosophie, je vous suggère de vous asseoir et d'écouter. Vous pourriez apprendre quelque chose. » Mais Joshua ne s'assit pas. « Puis-je poser une autre question? N'est-il pas d'usage dans le milieu universitaire de permettre le dialogue ?» Quelques étudiants rirent nerveusement. Personne ne s'adressait ainsi au docteur Salinas. Hector croisa les bras, son langage corporel exsudant l'autorité et l'irritation. « Vous avez 30 secondes. » Joshua acquiesça. « Vous avez donné 3 minutes à Dieu pour prouver son existence en faisant tomber une montre. Est-ce réellement une méthode d'investigation philosophique valide ? » La question était simple, mais empoisonnée d'une subtile virulence. Hector le sentit immédiatement. « C'était un exercice rhétorique pour illustrer un propos, » répliqua-t-il, sa voix plus défensive qu'il ne l'aurait voulu. « Le propos est que les affirmations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires. Les croyants affirment que Dieu est tout-puissant, omniscient, et qu'il intervient dans le monde. Très bien qu'il le prouve. Qu'il accomplisse l'acte le plus simple imaginable pour un être omnipotent. L'absence de réponse est la preuve de l'absence. » Joshua fit un pas en avant, descendant les marches de l'amphithéâtre avec une lenteur délibérée. « Preuve de l'absence ou preuve que Dieu n'opère pas selon vos exigences? Si je vous demandais de prouver votre amour pour votre père défunt en accomplissant un acte arbitraire dans les 3 prochaines minutes, et que vous ne le faisiez pas, cela signifierait-il que vous ne l'avez jamais aimé?
Ou simplement que l'amour ne se prouve pas de cette manière? Le silence qui suivit fut différent du précédent. Ce n'était pas le silence de l'ennui ou de la gêne. C'était le silence de 200 personnes retenant leur souffle. Le visage de Hector se durcit. La mention de son père avait été comme un coup de poing à l'estomac, bien que le jeune homme ne pût rien savoir de son histoire personnelle. Ce n'était qu'une métaphore fortuite, se dit-il, mais le malaise persistait. L'amour est une émotion humaine, mesurable à travers des actions et des comportements, répondit-il avec une froideur académique. Dieu, selon les Écritures, n'est pas une émotion, c'est un être. Les êtres prouvent leur existence de manière bien plus concrète que les émotions. Vous continuez de jouer avec les catégories. Joshua était maintenant arrivé à l'avant de l'amphithéâtre, à quelques mètres seulement du bureau du professeur. La lumière qui filtrait par les hautes fenêtres semblait se poser sur lui d'une manière étrange, plus vive que la normale. « Très bien », dit-il avec un calme qui contrastait avec la tension croissante dans la salle. « Parlons donc de catégories. Dans quelle catégorie placez-vous l'amour d'une mère pour son enfant? Est-il mesurable? Est-il réel? Existe-t-il objectivement en dehors des réactions chimiques du cerveau ?» Hector sentit le piège se refermer, mais il était trop orgueilleux pour reculer. « L'amour maternel est un produit de l'évolution », expliqua-t-il avec le ton de quelqu'un qui répond à une question particulièrement évidente. Les femelles mammifères qui ont développé de forts liens protecteurs avec leur progéniture ont eu un plus grand succès reproductif. C'est un mécanisme de survie codé génétiquement. Il n'y a rien de mystique là-dedans. Joshua hocha lentement la tête. Donc, si votre mère, de son vivant, vous disait « je t'aime », ce qu'elle disait vraiment était « mes gènes ont été programmés pour libérer de l'ocytocine en ta présence, car cela augmente la probabilité que tu survives et transmettes une partie de mon code génétique ». C'est ce que cela signifiait quand elle vous serrait dans ses bras étant enfant. La mention de sa mère fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Hector fit un pas en avant, le visage empourpré. « Je ne sais pas qui diable vous êtes ni d'où vous sortez, mais cette conversation est terminée. Sortez de mon cours, maintenant. » Sa voix résonna dans l'amphithéâtre avec une autorité qui n'admettait aucune réplique. Les étudiants s'agitèrent sur leurs sièges. Certains sortirent leur téléphone, anticipant que quelque chose de mémorable était sur le point de se produire. Joshua ne bougea pas, non par défi, mais avec une tristesse profonde qui sembla emplir l'espace entre les deux hommes. « Je ne suis pas venu ici pour vous manquer de respect, Hector, » dit-il doucement. L'utilisation du prénom, sans le titre de docteur, fut comme une gifle. « Je suis venu parce que votre douleur est réelle et mérite d'être entendue. » Le professeur cligna des yeux, confus par ce changement de ton. « Ma douleur? Vous ne me connaissez pas, vous ne savez rien de moi. » Joshua le regarda droit dans les yeux, et un instant, Hector eut la sensation la plus étrange d'être vu. Vraiment vu. Peut-être pour la première fois depuis des décennies. Je sais que vous avez perdu votre père à 22 ans. Un infarctus foudroyant, sans avertissement, sans adieu. Je sais que 3 ans plus tard, votre mère est morte d'un cancer et que vous lui avez promis que si Dieu existait et la sauvait, vous croiriez. Mais il ne l'a pas sauvée. Je sais que depuis, vous avez bâti un empire intellectuel sur les cendres de cette promesse brisée. Et je sais que chaque fois que vous détruisez la foi d'un étudiant, ce n'est pas parce que vous aimez la vérité, c'est parce que vous avez besoin de compagnie dans votre solitude. L'amphithéâtre explosa en murmures. Comment cet étranger pouvait-il savoir ces choses? Hector recula comme s'il avait reçu un coup physique. Son esprit tournait à 1000 à l'heure, cherchant des explications rationnelles. Il a fait des recherches sur moi. C'est une sorte de harceleur, un étudiant vengeur qui a fouillé mon passé. Mais ces informations n'étaient pas publiques. Il n'avait jamais parlé de sa mère à qui que ce soit à l'université. « Sortez d'ici !» murmura-t-il, sa voix tremblant pour la première fois depuis des années. « Sortez d'ici maintenant ou j'appelle la sécurité. » Joshua acquiesça avec tristesse. « Je partirai, mais je reviendrai, car votre question des 3 minutes mérite une véritable réponse. Et parce que, contrairement à vous, Hector, je n'abandonne pas mes enfants quand ils sont en colère contre moi. » Il tourna les talons
et se dirigea vers la sortie avec la même grâce tranquille qu'à son arrivée. La porte se referma derrière lui avec un léger clic qui parut résonner comme un coup de tonnerre. Hector resta debout face à 200 pères dieux qui le fixaient avec un mélange de choc, de curiosité et quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant dans son royaume académique. Le reste du cours fut un désastre. Hector tenta de reprendre son exposé sur Nietzsche, mais les mots sortaient mécaniquement, sans la passion habituelle. Son esprit était ailleurs, rejouant en boucle les paroles de l'étranger. Mes enfants, quel genre de délire messianique était-ce? C'était de toute évidence un fanatique religieux qui avait fait ses devoirs et enquêté sur son histoire personnelle pour tenter de le manipuler émotionnellement. Une vieille tactique utilisée par les évangélistes et les charlatans, rien d'inquiétant. Mais alors, pourquoi ses mains tremblaient-elles? Pourquoi sentait-il ce nœud à l'estomac qu'il n'avait pas ressenti depuis les funérailles de sa mère? Quand la cloche sonna à la fin du cours, les étudiants sortirent en petits groupes, parlant à voix basse. Lucia Mendez resta en arrière, s'approchant timidement du bureau. « Professeur Salinas », commença-t-elle d'une voix douce. « Cet homme, le connaissiez-vous » Hector rassembla ses affaires sans la regarder. Non, c'était un déséquilibré, oubliez ça. Mais alors qu'il marchait dans les couloirs vides vers son bureau, il savait qu'oublier serait impossible. Son bureau était son sanctuaire, des murs tapissés de livres du sol au plafond, un bureau en acajou ayant appartenu à son mentor et une fenêtre donnant sur le jardin central du campus. Il se laissa tomber dans son fauteuil en cuir et ferma les yeux, essayant de retrouver son calme. Sur son bureau, encadré, se trouvait une photo de ses parents en noir et blanc, jeunes, souriants, pleins d'un avenir qui n'est jamais venu. Cela faisait des années qu'il ne l'avait pas vraiment regardé. Il la prit maintenant entre ses mains, sentant le poids du cadre. « Je suis désolé », murmura-t-il, sans savoir exactement à qui il s'adressait ni pourquoi il s'excusait. Un léger coup à la porte le fit lever les yeux. La professeure Elena Ruiz, une collègue du département de philosophie, passa la tête avec une expression inquiète. « Hector, tout va bien ? On m'a raconté ce qui s'est passé dans ton cours. » Elena était l'une des rares personnes à l'université avec qui il entretenait quelque chose qui ressemblait à une amitié. Elle était discrète sur sa foi catholique, sachant que dans cet environnement académique laïque, il valait mieux garder certaines croyances pour soi. « Je vais bien », mentit-il en reposant la photo. Elena entra et ferma la porte derrière elle. Elle s'assit en face de lui, sans y être invitée. « On m'a dit qu'un nouvel étudiant t'a posé des questions embarrassantes et qu'il savait des choses sur toi. » Hector se massa les tempes. « Ce n'est rien. Un fanatique religieux qui a enquêté sur mon passé et a essayé de jouer au prophète. Pathétique. » Elena l'étudia en silence pendant un moment. « Tu sais, il y a une histoire dans l'évangile de Jean. » Commença-t-elle avec précaution. Hector leva la main. « Elena, s'il te plaît, je ne suis pas d'humeur pour les paraboles. » Elle ignora l'interruption. Jésus rencontre une femme près d'un puits. Il lui demande de l'eau. Elle est surprise car les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. Il lui dit « Va, appelle ton mari et viens ici. » Elle répond « Je n'ai pas de mari. » Et alors Jésus lui dit « Tu as bien dit, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » La femme court au village en disant « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Hector la regarda avec incrédulité. « Tu es en train de me suggérer que ce type était Jésus ? J'attendais plus de toi, Elena. » Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas qui c'était. Je dis seulement que la connaissance impossible a toujours été un signe du divin dans toutes les traditions religieuses. Peut-être devrais-tu garder l'esprit ouvert. »« Mon esprit est ouvert, » répliqua Hector avec plus de dureté qu'il ne l'aurait souhaité. « Mais pas au point que mon cerveau ne tombe. Il y a des explications rationnelles à tout ce qui s'est passé. » Elena se leva pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Tu sais ce qui m'a toujours paru intéressant dans ton athéisme, Hector, c'est qu'il est plein de passion. Les athées qui ne croient vraiment pas en Dieu n'y pensent tout simplement pas. Il est hors de leur champ. Mais toi, tu penses à Dieu tout le temps. Tu construis des arguments contre lui. Tu lui consacres des cours entiers. Tu le défies publiquement.
Ce n'est pas de l'indifférence, ça. C'est une relation brisée qui fait encore mal. Elle sortit avant qu'il ne puisse répondre. Hector resta seul, ses mots résonnant dans le silence. Il ouvrit le tiroir inférieur de son bureau et sortit une petite bouteille de whisky qu'il gardait pour les urgences. Il s'en versa 2 doigts dans un verre et le but d'un trait. Le liquide lui brûla la gorge, mais ne dissipa pas le nœud dans sa poitrine. « Relation brisée », murmura-t-il avec amertume, comme si on pouvait avoir une relation avec quelque chose qui n'existe pas. Cette nuit-là, il ne put dormir. Il vivait seul dans un appartement austère du centre-ville, entouré de plus de livres et de très peu de souvenirs personnels. À 3 heures du matin, il se retrouva assis à son bureau, son ordinateur portable ouvert, cherchant des informations sur l'étranger. Mais que chercher? Il n'avait pas de nom de famille. Joshua était trop commun. Personne n'avait pris de photos. Il tenta de se souvenir s'il avait vu quelqu'un le photographier avec son téléphone, mais il n'en était pas sûr. Il tapa dans Google « Joshua, étudiant Université nationale Mexique », mais les résultats étaient inutiles. Des millions d'entrées. Il élargit sa recherche. Joshua prophète Mexique 2024. Des articles sur des sectes, quelques blogs religieux, rien de pertinent. Il était sur le point de fermer l'ordinateur quand quelque chose attira son attention. Un message sur un forum d'étudiants de l'université, publié il y a à peine 2 heures. Quelqu'un d'autre a vu le type bizarre dans le cours de Salinas. Il disait que son nom n'avait pas d'importance, mais il savait des choses impossibles. Ma cousine est dans ce cours et elle dit qu'après son départ, une fille qui était en fauteuil roulant toute la semaine à cause d'un accident s'est levée et a marché. Les médecins ne peuvent pas l'expliquer. What the fuck se passe-t-il? Hector lut le message 3 fois, puis les commentaires. Certains se moquaient, d'autres demandèrent des preuves, mais plusieurs étudiants confirmaient des variations de l'histoire. Une fille nommée Patricia Dominguez avait été en fauteuil roulant après un accident de moto, une fracture compliquée à la jambe. Les médecins avaient dit qu'elle aurait besoin de semaines de repos, mais après le cours, elle se serait levée sans aide et aurait marché. Hector ferma brusquement l'ordinateur portable. Coïncidence, se dit-il, ou une exagération des réseaux sociaux, ou tout simplement un mensonge. Mais au fond de lui, une partie de lui qu'il avait gardée enfouie pendant 30 ans murmurait autre chose. Il se leva et se dirigea vers la fenêtre de son appartement. Mexico dormait sous un manteau de lumières orangées. Quelque part là-dehors, cet homme se trouvait, et il avait dit qu'il reviendrait. Hector serra les poings. Très bien qu'il revienne. Cette fois, il serait préparé. Cette fois, il aurait les bonnes questions. Cette fois, il ne se laisserait pas déstabiliser par des tours de passe-passe psychologiques bon marché. Cette fois, il gagnerait. Mais, en retournant au lit, il ne put s'empêcher de se demander pourquoi il avait l'impression que ce n'était pas lui qui était évalué dans cette rencontre. C'était lui. Le mardi se leva gris et froid. Une couche de smog recouvrait la ville comme un drap sale. Hector arriva tôt à l'université, avant même l'ouverture des portes du bâtiment principal. Il devait parler à la sécurité. Le chef de la sécurité, Don Martin, était un homme âgé qui travaillait sur le campus depuis 40 ans. Il le trouva dans son petit bureau près de l'entrée principale, buvant un café dans une tasse ébréchée. « Don Martin, j'ai besoin que vous vérifiez quelque chose sur les caméras de sécurité. » L'homme leva les yeux, surpris par l'urgence dans la voix du professeur. « Que s'est-il passé, docteur Salinas? Un vol ?» Hector secoua la tête. « Hier, quelqu'un est entré dans l'amphithéâtre 3. Un jeune homme, cheveux longs, vêtements étranges. J'ai besoin de savoir s'il a été enregistré par une caméra. » Don Martin fronça les sourcils mais se tourna vers son ordinateur, ouvrant le système de surveillance. « Vers quelle heure ?» Hector fit un calcul mental. Entre 10h15 et 10h30 du matin, il est entré par la porte arrière de l'amphithéâtre. Les doigts du garde volèrent sur le clavier, naviguant dans les enregistrements. Hector se pencha par-dessus son épaule, observant les écrans divisés. « Voici l'entrée du bâtiment à 10h01, dit Don Martin en montrant l'écran. Des dizaines d'étudiants passaient, certains seuls, d'autres en groupe, tous avec des sacs à dos et des téléphones à la main. Maintenant, je vais avancer jusqu'à... »
Attendez. Son doigt s'immobilisa sur la souris. 10h17, une silhouette apparut au bord de l'écran. C'était lui, Joshua. Il marchait les mains le long du corps, sans se presser, sans sac à dos. Ses vêtements détonnaient parmi les jeans et les sweats à capuche des étudiants. La caméra le suivit alors qu'il montait les escaliers vers le bâtiment des sciences humaines. « Le voilà », dit Hector, ressentant un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. « Suivez l'enregistrement. Je veux voir d'où il vient. » Don Martin rembobina l'enregistrement, cherchant sur les caméras extérieures, mais quelque chose d'étrange se produisit. La silhouette de Joshua apparaissait d'abord à la caméra de l'entrée, mais quand il remontait plus loin pour le voir arriver de la rue ou du parking, il n'était tout simplement pas là. « C'est bizarre », murmura Don Martin. « C'est comme s'il était apparu de nulle part. » Hector sentit un frisson lui parcourir le dos. Vérifiez les caméras du périmètre, toutes. Pendant les 20 minutes suivantes, ils examinèrent chaque angle disponible. Joshua n'apparaissait sur aucune. « Il doit y avoir un angle mort », insista Hector, bien que sa voix sonnât moins convaincue. « Personne ne peut simplement se matérialiser au milieu du campus. » Don Martin se gratta la tête. « Écoutez, docteur, ça fait 40 ans que je suis ici. Je connais chaque centimètre de ce système. Il n'y a aucun moyen pour que quelqu'un entre dans le bâtiment sans passer par au moins 2 caméras. À moins que... » Il s'interrompit, comme s'il considérait quelque chose d'impossible. « À moins que quoi ?» le pressa Hector. Le vieux garde secoua la tête. « Rien, des bêtises. Ce doit être une panne technique. Parfois, les enregistrements ont des coupures que nous ne remarquons pas. » Mais tous deux savaient que ce n'était pas une coupure. L'enregistrement était continu. Les étudiants apparaissaient normalement avant et après. Seul Joshua semblait avoir omis l'étape logique d'arriver de quelque part. Hector remercia Don Martin et quitta le bureau, l'esprit en ébullition. Il y avait une explication rationnelle. Il devait y en avoir une. Peut-être était-il entré des jours plus tôt et était-il resté dans une salle de classe vide. Peut-être avait-il soudoyé quelqu'un pour effacer des parties de l'enregistrement. Peut-être. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message d'un numéro inconnu. La vérité n'a pas besoin de caméra pour être réelle. On se voit aujourd'hui à 10h. Hector s'arrêta au milieu du couloir, regardant l'écran avec incrédulité. Comment avait-il eu son numéro? Il ne l'avait jamais partagé. C'était un portable personnel que seule une demi-douzaine de personnes connaissaient. Il tapa une réponse rapide. « Qui êtes-vous » Les 3 points apparurent, indiquant que quelqu'un écrivait. Puis, je vous l'ai déjà dit, mon nom n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous soyez prêt à écouter. Hector serra le téléphone si fort que ses phalanges blanchirent. C'est du harcèlement. Je vais vous dénoncer. La réponse arriva presque instantanément. Je ne suis pas ici pour vous faire du mal, Hector. Je suis ici pour vous guérir, mais d'abord, vous devez être honnête avec vous-même sur la raison pour laquelle ça fait si mal. Il n'y eut plus de message après cela. Hector essaya d'appeler le numéro, mais une voix automatisée l'informa que l'appel ne pouvait pas aboutir. Il rangea son téléphone et continua de marcher vers son bureau, mais chaque pas lui semblait lourd, comme s'il marchait contre un courant invisible. Le cours du mardi était plus bondé que jamais. La nouvelle de l'incident de la veille s'était répandue sur tout le campus comme une traînée de poudre. Des étudiants qui n'assistaient normalement pas à la philosophie moderne s'étaient faufilés dans l'amphithéâtre, curieux de voir si le mystérieux Joshua reviendrait. Hector entra à 10h pile. Son visage était un masque de contrôle professionnel, mais à l'intérieur, c'était le chaos. Il avait passé la nuit entière à se préparer pour ce moment. Dans sa mallette, il avait des impressions sur les sophismes logiques, des citations de Dawkins et Hitchens. Il avait même répété devant le miroir de possibles contre-arguments, peu importe le nombre de tours psychologiques que ce charlatan utiliserait, pensa-t-il en posant ses affaires sur le bureau. La raison prévaudrait. Il balaya l'amphithéâtre du regard. Lucia Mendez était au premier rang, son crucifix maintenant visible par-dessus son chemisier. Plusieurs étudiants avaient leur téléphone prêt à enregistrer. Et là, au même dernier rang, assis avec ce calme troublant, se trouvait Joshua.
Leurs regards se croisèrent par-dessus la marée de têtes. Le jeune homme ne sourit pas, ne fit aucun geste. Il attendait tout simplement. Hector décida de prendre le contrôle dès le début. « Bonjour », commença-t-il d'une voix ferme. « Avant de commencer notre sujet programmé, je veux aborder le cirque d'hier. Un individu a interrompu mon cours avec des affirmations extraordinaires et une connaissance soi-disant impossible de ma vie personnelle. » Il fit une pause dramatique. « Je veux que vous compreniez tous quelque chose de fondamental sur le fonctionnement des charlatans. Premièrement, ils enquêtent sur leur cible. À l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, il n'est pas difficile de trouver des informations personnelles sur quelqu'un. Deuxièmement, ils utilisent ces informations au bon moment pour créer une illusion de connaissance surnaturelle. Troisièmement, ils exploitent la vulnérabilité émotionnelle de leur public. C'est un tour vieux comme le monde, utilisé par les voyants, les médiums et les faux prophètes depuis des temps immémoriaux. Plusieurs étudiants hochèrent la tête, mais d'autres regardèrent vers Joshua pour voir sa réaction. Le jeune homme écoutait simplement avec attention, comme si Hector donnait une leçon particulièrement intéressante. « Maintenant, » poursuivit Hector, « si notre visiteur mystérieux veut partager quelque chose de substantiel qui ne soit pas du théâtre émotionnel, qu'il le fasse. Mais dans ce cours, nous valorisons la pensée critique par-dessus les tours de salon. » Joshua se leva lentement. Aujourd'hui, il était habillé de la même manière, mais il y avait quelque chose de différent dans sa présence. La lumière de l'amphithéâtre semblait changer subtilement quand il bougeait, bien que Hector se soit dit que ce n'était qu'un effet des fenêtres. « Vous avez raison d'être sceptique, Hector, » dit Joshua, sa voix atteignant clairement chaque recoin de la salle sans avoir besoin d'être élevé. Le scepticisme est un outil précieux, mais le cynisme est un scepticisme qui a mal tourné. Et ce que je vois en vous n'est pas l'amour de la vérité, mais la peur de l'espoir. Hector rit avec dédain. La peur de l'espoir, quelle profondeur! On dirait quelque chose sorti d'un biscuit chinois. Quelques étudiants rirent nerveusement. Joshua ne se laissa pas décontenancer. « Dites-moi, que devriez-vous voir ? Que devriez-vous expérimenter pour ne serait-ce qu'envisager la possibilité que vous ayez tort, non pas sur des détails théologiques ou des interprétations scripturaires, sur la question fondamentale, existe-t-il quelque chose au-delà du monde matériel que vous pouvez mesurer et quantifier? » C'était une bonne question. Hector devait l'admettre. Trop bonne pour être le fruit du hasard. « Une question piège, » répondit Hector en s'avançant devant le bureau. « Parce que vous supposez que je n'ai pas considéré ces questions. J'ai consacré ma vie entière à l'étude de la philosophie, de la théologie, de la science. J'ai lu Thomas d'Aquin, Augustin, tous les grands défenseurs de la foi, et leurs arguments, aussi élégants soient-ils, se réduisent toujours à la même chose. La foi, croire sans preuve. Et ça, mon ami, ce n'est pas de la philosophie, c'est une reddition intellectuelle. » Joshua descendit les marches de l'amphithéâtre, s'approchant. Plusieurs étudiants se penchèrent en avant sur leur siège. « Et quelle preuve accepteriez-vous » demanda-t-il. « Si un aveugle recouvrait la vue maintenant, l'attribueriez-vous à une rémission spontanée? Si quelqu'un prédisait l'avenir avec une exactitude parfaite, diriez-vous que c'était de la chance ou une interprétation astucieuse après coup? Si les morts ressuscitaient, parleriez-vous de mort apparente ou de catalepsie? » Hector croisa les bras. « Ah, je vois où vous voulez en venir. L'argument classique selon lequel les sceptiques n'accepteront jamais de preuves. Mais c'est faux. J'accepte des preuves tout le temps. J'accepte l'évolution parce qu'il y a des preuves accablantes. J'accepte le Big Bang parce que nous pouvons mesurer le rayonnement de fond. Donnez-moi des preuves du même calibre pour Dieu, et je croirai. » Joshua arriva à l'avant de l'amphithéâtre, maintenant à quelques mètres seulement de Hector. La tension dans la salle était palpable. « Très bien, » dit-il doucement. « Je vous donnerai une preuve. Mais d'abord, j'ai une question pour vous. S'il s'avère que j'ai raison, si Dieu existe et vous aime malgré votre rejet, seriez-vous prêt à l'accepter? Je ne demande pas si vous pensez que c'est possible. Je demande si vous seriez disposé à accepter cette réalité si elle était démontrée. » Le silence qui suivit fut absolu. Hector ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma.
C'était un piège logique brillant. S'il disait non, il admettrait que son athéisme n'était pas basé sur des preuves, mais sur une décision a priori. S'il disait oui, il s'engagerait à quelque chose que son ego ne pouvait permettre. « La question n'est pas pertinente », répondit-il finalement. « C'est comme demander si je serais prêt à accepter que la Terre est plate si cela était prouvé. La question suppose une possibilité qui contredit tout ce que nous savons. » Joshua hocha la tête. « Alors, votre problème n'est pas un manque de preuves. C'est que vous avez décidé à l'avance quelles preuves vous accepterez. Ce n'est pas de la science, Hector. C'est du dogme. » L'accusation frappa comme un marteau. Plusieurs étudiants eurent un hoquet de surprise. Hector sentit le sang lui monter au visage. « Du dogme? Vous m'accusez de dogme? C'est moi qui demande des preuves. C'est vous qui affirmez sans preuve. » Joshua fit un autre pas en avant. Ils étaient maintenant face à face. « J'affirme avec la preuve de ma présence. J'affirme avec la connaissance que je ne devrais pas avoir. J'affirme avec ce que je suis sur le point de faire. » Hector rit, mais son rire sonna creux. « Et qu'allez-vous faire? Changer l'eau en vin? Marcher sur l'eau? S'il vous plaît, ne me dites pas que vous allez faire de la magie de scène. » Joshua ne répondit pas avec des mots. À la place, il se tourna vers les étudiants. « Y a-t-il quelqu'un ici qui est malade? Quelqu'un avec une condition que les médecins ont diagnostiquée et documentée? » Il y eut un moment d'hésitation. Puis, timidement, une main se leva au troisième rang. C'était un jeune homme mince, avec des lunettes, pâle, avec des cernes profonds. « Moi, dit-il d'une voix faible, j'ai une leucémie, je suis en traitement. » L'amphithéâtre entier se tourna vers lui. Hector reconnut vaguement l'étudiant, Miguel Ángel Soto. Il avait manqué plusieurs cours le semestre précédent. Joshua sourit avec une tendresse qui sembla illuminer son visage. « Miguel Ángel, peux-tu descendre ici ?» Le jeune homme hésita, regardant Hector comme pour demander la permission. Le professeur était paralysé, ne sachant comment arrêter ce qui allait se produire sans paraître cruel. Miguel se leva finalement et descendit les escaliers d'un pas lent, sa faiblesse physique évidente à chaque mouvement. Quand il arriva devant, Joshua étendit ses mains. « Puis-je » demanda Miguel. Il hocha la tête, confus mais curieux. Joshua posa ses mains sur les épaules du jeune homme et ferma les yeux. Pendant plusieurs secondes, rien ne se passa. Hector était sur le point d'interrompre avec un commentaire sarcastique quand il le vit. Une lumière douce, presque imperceptible, semblait émaner de l'endroit où les mains de Joshua touchaient Miguel. L'étudiant haleta, ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que » commença-t-il à dire. Sa voix était différente, plus forte. La couleur revenait sur son visage, comme si quelqu'un avait ouvert un robinet. « Qu'est-ce que vous m'avez fait ?» Joshua retira ses mains et sourit. « Rien qui ne t'était dû depuis toujours. Va voir tes médecins demain. Demande-leur de te faire une analyse de sang complète. » L'amphithéâtre explosa en murmures. Certains étudiants se levèrent pour mieux voir. Miguel se regardait les mains, puis toucha son propre visage comme s'il ne reconnaissait pas son propre corps. « Je me sens différent. Je me sens bien. Pour la première fois depuis des mois, je me sens bien. » Hector se força à parler, sa voix sortant plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « Effet placebo, suggestion. Rien de réel ne s'est passé, Miguel. Quand tu iras chez le médecin demain, tu découvriras que ta condition est toujours la même. » Mais même en prononçant ces mots, il savait qu'il sonnait faible. La transformation de Miguel était visible, dramatique. Le jeune homme qui était arrivé voûté et pâle était maintenant droit, les joues colorées, les yeux brillants. C'était comme voir quelqu'un se réveiller d'un long sommeil. Joshua se tourna vers Hector. « Je comprends votre besoin d'explications rationnelles, mais dites-moi, combien de coïncidences devez-vous observer avant qu'elles ne cessent d'être des coïncidences ?» Hector n'avait pas de réponse. Son esprit scientifique cherchait des explications. Rémission spontanée, mauvais diagnostic, mise en scène élaborée. Mais aucune ne collait parfaitement. Miguel, de son côté, était retourné à sa place, immédiatement entouré de camarades qui lui posaient des questions à voix basse. « Tour de salon !» dit finalement Hector, bien que sa voix manquât de la conviction précédente. Effet psychosomatique bien documenté. Le corps humain est capable de réponses surprenantes quand il croit être guéri.
Joshua le regarda avec un mélange de compassion et de tristesse. « Savez-vous quel est votre vrai problème, Hector? Ce n'est pas que vous ne croyez pas au miracle. C'est que vous ne pouvez pas vous pardonner de ne pas avoir été capable d'en faire un quand vous en aviez le plus besoin. » La salle devint complètement silencieuse. « Quand votre mère gisait sur ce lit d'hôpital, » continua Joshua d'une voix douce mais pénétrante, « vous avez promis à Dieu que s'il la sauvait, vous lui consacreriez votre vie. Mais elle est morte. Et dans votre douleur, vous avez décidé que si vous ne pouviez pas la sauver avec la foi, alors la foi était inutile. Mais la vraie douleur n'est pas qu'elle soit morte, c'est que vous croyez que sa mort était votre punition pour ne pas avoir cru assez fort. » Hector recula comme s'il avait été giflé. « Non, vous n'avez pas le droit de parler de ça. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. « Vous ne la connaissiez pas. Vous ne savez rien de ce qui s'est passé. » Joshua étendit une main vers lui, non pas menaçante, mais offrant du réconfort. « Je sais que vous lui aviez promis d'être là le jour de sa mort, mais vous vous êtes endormi dans la salle d'attente après 3 nuits sans sommeil. Et quand vous vous êtes réveillé, elle était déjà partie. Et vous ne vous êtes jamais pardonné de ne pas lui avoir tenu la main au dernier moment. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Hector sans qu'il puisse les contrôler. 30 ans de douleur refoulée, de colère gelée, commençaient à fondre. « Taisez-vous, » murmura-t-il. « S'il vous plaît, taisez-vous. » Mais Joshua continua, sa voix pleine d'une tendresse infinie. « Elle vous a pardonné, Hector. Dans ces dernières heures, pendant que vous dormiez, elle a demandé aux infirmières de ne pas vous réveiller. Elle a dit, « Mon fils a besoin de se reposer. Il a été si fort pour moi. » Elle n'est pas morte en se sentant abandonnée. Elle est morte en paix, reconnaissante pour l'amour que vous lui avez donné. Quelque chose à l'intérieur de Hector se brisa complètement. Il tomba à genoux, sanglotant de manière incontrôlable, 30 ans de culpabilité et de douleur se déversant d'un coup. L'amphithéâtre entier observait en silence respectueux, témoin de quelque chose de sacré et d'intime qui transcendait tout débat théologique. Joshua s'agenouilla à côté de lui et posa une main sur son épaule. « Je ne suis pas venu ici pour vous humilier. Je suis venu parce que je vous aime, parce que je ne vous ai jamais abandonné, même quand vous m'avez abandonné. Parce que chaque argument que vous avez construit contre mon existence était en réalité un cri de douleur que j'ai entendu. » Hector leva les yeux, son visage inondé de larmes. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, bien qu'au fond de son cœur, il connaissait déjà la réponse. Joshua sourit, et c'est alors que cela se produisit. La lumière de l'amphithéâtre changea, non pas en s'éteignant, mais en s'intensifiant, sans pour autant aveugler. Le vêtement rouge sur les épaules de Joshua parut briller d'un éclat doux. Ses cheveux et sa barbe émanaient une lumière qui n'était pas de ce monde. Et pendant un instant, un seul instant, Hector vit. Il vit à travers le voile de la chair, l'être qui se tenait devant lui. Il vit un amour aussi ancien que le temps lui-même. Il vit des yeux qui avaient pleuré sur Jérusalem, des mains qui avaient guéri des lépreux, des pieds qui avaient marché sur les vagues. Il vit le Verbe fait chair. Il vit Jésus. « Je suis celui que j'ai toujours été », dit-il d'une voix qui résonnait d'échos d'éternité. « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et je suis venu pour toi, mon fils perdu. » L'amphithéâtre entier était maintenant à genoux. Certains pleuraient, d'autres regardaient simplement avec émerveillement. Lucia Mendez avait les mains levées en adoration, des larmes de joie coulant sur ses joues. Même les étudiants les plus sceptiques, ceux qui étaient venus en espérant démasquer une fraude, se trouvaient sans voix devant ce qu'ils voyaient. La présence dans la salle était palpable, écrasante, mais pas effrayante. C'était comme être immergé dans un amour pur, inconditionnel, éternel. Hector étendit une main tremblante vers Jésus. « Pardonnez-moi » murmura-t-il. « S'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai été si stupide, si orgueilleux. » Jésus prit sa main entre les siennes. « Tu es déjà pardonné. Tu as été pardonné au moment où tu as commencé à me chercher, même quand tu croyais me chercher pour me nier. Celui qui cherche trouve. À celui qui frappe, on ouvre. Et toi, Hector, tu as frappé à ma porte pendant 30 ans.
même quand tu pensais la frapper pour l'abattre. Hector s'accrocha à ses mains comme un noyé s'accroche à une corde, et dans ce contact, il sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des décennies, la paix. Non pas la paix d'avoir raison ou de gagner un débat, la paix d'être enfin chez soi. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda Hector d'une voix brisée. « Comment puis-je compenser tout le mal que j'ai fait, toute la foi que j'ai détruite ?» Jésus sourit. « Je ne te demande pas de compenser quoi que ce soit, je te demande de partager. Partage ton histoire, partage ce que tu as appris aujourd'hui. Partage que l'intellect et la foi ne sont pas des ennemis, mais deux ailes avec lesquelles l'âme humaine s'envole. Tu as utilisé ton esprit pour construire des murs, utilise-le maintenant pour construire des ponts. » Il se leva, aidant Hector à se relever également. Le professeur regarda autour de lui, voyant ses étudiants avec des yeux neufs, des jeunes en quête de sens, de vérité, de quelque chose au-delà de leurs écrans et de leurs devoirs. « Mais comment ?» demanda-t-il. « Je ne sais pas comment enseigner ce que je viens d'apprendre. J'ai passé toute ma carrière à faire exactement le contraire. » Jésus posa une main sur son cœur. « Commence ici. Enseigne à partir de ta blessure, pas depuis ta tour d'ivoire. La vérité la plus puissante n'est pas celle qui se démontre avec la logique, mais celle qui se vit avec authenticité. Tes étudiants n'ont pas besoin d'un autre professeur brillant, ils ont besoin d'un témoin honnête. » La lumière commença à baisser progressivement, non pas en disparaissant, mais en revenant à la normale. Jésus se tourna vers toute la classe. « Certains d'entre vous croiront ce qu'ils ont vu aujourd'hui. D'autres chercheront des explications rationnelles. Et c'est bien ainsi. La foi ne s'impose pas, elle s'offre. Mais souvenez-vous de ceci. Le plus grand miracle n'est pas qu'un homme malade soit guéri ou qu'un sceptique s'agenouille. Le plus grand miracle est que l'amour de Dieu poursuit chacun d'entre vous sans se lasser, sans abandonner, sans condition. Vous pouvez le fuir pendant des années. Vous pouvez le nier, le maudire, l'ignorer, mais il ne vous fuit jamais. Il se dirigea vers la porte de l'amphithéâtre avec cette même grâce tranquille qu'à son arrivée. Sur le seuil, il s'arrêta et regarda en arrière une dernière fois. Ses yeux rencontrèrent ceux de Hector. « Ta mère t'attend, Hector. Et elle est fière de l'homme que tu es devenu, même pendant tes années perdues. Car le fils qui revient après s'être perdu est plus précieux que celui qui ne s'est jamais éloigné. » Et puis, il partit. La porte se referma derrière lui avec un léger clic. Pendant plusieurs minutes, personne ne bougea, personne ne parla. Le silence de l'amphithéâtre était le silence du sacré. Finalement, lentement, les étudiants commencèrent à se lever. Certains s'approchèrent de Hector, offrant des mots de réconfort ou posant des questions d'une voix douce. Miguel Ángel Soto était radieux, se déplaçant avec une énergie qu'il n'avait pas eue depuis des mois. Lucia Méndez prit la main de Hector, il la serra simplement, sans besoin de mots. Elena Ruiz apparut à la porte, ayant entendu les rumeurs de ce qui s'était passé. Quand elle vit le visage de Hector transformé par les larmes et la grâce, elle sourit avec une sagesse tranquille. Hector regarda sa montre de poche, la même qu'il avait utilisée pour défier Dieu à peine 2 jours auparavant. Il l'ouvrit et regarda la photo à l'intérieur. Ses parents jeunes, pleins d'espoir. « Merci », murmura-t-il, sans savoir s'il parlait à eux, à Jésus ou à l'univers lui-même. Mais la gratitude était réelle, le chemin à parcourir serait difficile. Il devrait repenser des décennies d'enseignement, reconstruire des relations, admettre des erreurs. Mais pour la première fois en 30 ans, Hector Salinas ne marchait pas seul. Et cela, découvrit-il, faisait toute la différence. Les jours qui suivirent la rencontre dans l'amphithéâtre furent un tourbillon d'émotions et de changements qui secouèrent l'Université nationale jusqu'à ses fondations. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. Des vidéos du moment avaient été enregistrées par des dizaines d'étudiants, bien que curieusement, sur chaque enregistrement, la silhouette de Jésus apparaissait floue ou surexposée par la lumière, comme si les caméras ne pouvaient pas capturer pleinement sa présence. Pourtant, les témoignages étaient concordants. Miguel Ángel Soto se rendit à l'hôpital le lendemain, comme on le lui avait indiqué. Les médecins, confus,
répétèrent les analyses de sang 3 fois. La leucémie avait complètement disparu. Il n'y avait aucune trace de cellules cancéreuses. Les oncologues n'avaient aucune explication. L'un d'eux, le docteur Ramirez, un homme de science sceptique toute sa vie, s'assit dans son bureau ce soir-là, le dossier médical ouvert devant lui, et pleura. 40 ans de médecine, dit-il à sa femme au téléphone, et je n'ai jamais rien vu de tel. Ce n'était pas une rémission. C'était instantané. C'était un miracle. Le mot lui brûlait la bouche, mais il n'en avait pas d'autre. Héctor Salinas ne donna plus cours pendant 1 semaine. Il demanda un congé d'urgence, ce qu'il n'avait jamais fait en 25 ans de carrière. Il s'enferma dans son appartement, mais pas dans l'obscurité de la dépression, comme cela aurait été son habitude. Cette fois, la solitude était différente. Elle était contemplative, nécessaire, comme celle d'un papillon dans sa chrysalide. Il relisait des livres qu'il avait écartés des décennies plus tôt. Les confessions de saint Augustin, les écrits de Pascal, même les évangiles qu'il n'avait étudiés que pour les réfuter. Mais maintenant, il les lisait avec des yeux différents. Là où il voyait auparavant des contradictions, il voyait maintenant du mystère. Là où il voyait de la naïveté, il voyait maintenant de la sagesse. Il pleurait fréquemment, des larmes qui n'étaient pas de douleur mais de libération, comme si chaque sanglot expulsait une autre année d'amertume emmagasinée. Le 4e jour, il trouva une vieille boîte au fond de son placard. À l'intérieur, des lettres que sa mère lui avait écrites pendant son hospitalisation. Il n'avait jamais pu les lire après sa mort. Maintenant, il les lut toutes, une par une, entendant sa voix dans chaque mot. « Je suis fier de toi, mon fils », disait l'une d'elles. « Peu importe le chemin que tu prendras, tu seras toujours ma lumière. » Héctor serra la lettre contre sa poitrine et enfin, il put lui dire adieu. Quand il retourna à l'université le lundi suivant, quelque chose en lui était fondamentalement différent. Ce n'était pas seulement son expression plus douce, plus ouverte, c'était toute sa présence. Il marchait moins vite, saluait des gens qu'il aurait ignorés auparavant. Il souriait avec une aisance qui semblait nouvelle sur son visage. Les étudiants le remarquèrent immédiatement. Certains le regardaient avec curiosité, d'autres avec un respect renouvelé, quelques-uns avec méfiance. Certains murmuraient qu'il avait eu une dépression nerveuse, que l'incident avec le prophète fou l'avait brisé. Mais la plupart de ceux qui avaient été dans l'amphithéâtre ce jour-là savaient que ce n'était pas une fracture. Ce qu'ils voyaient, c'était une restauration. Son premier cours de retour était programmé à 10 heures du matin. L'amphithéâtre 3 était de nouveau plein à craquer, avec des étudiants assis dans les allées et debout contre les murs. Tous voulaient voir ce que le célèbre athée allait dire maintenant. Héctor entra sans sa mallette habituelle, seulement avec un petit livre sous le bras. Il se tint devant le bureau et regarda la foule en silence pendant un long moment. Puis il parla, d'une voix qui était la même mais différente, douce mais claire. « Je suis professeur ici depuis 25 ans, commença-t-il. Pendant ce temps, je me suis enorgueilli d'enseigner la pensée critique, de détruire les arguments faibles, de libérer les esprits de ce que je considérais comme l'esclavage de la superstition religieuse. Je croyais faire quelque chose de noble. Je comprends maintenant que, dans de nombreux cas, ce que je faisais vraiment, c'était projeter ma propre douleur sur des étudiants vulnérables qui cherchèrent des réponses. » Il fit une pause, laissant les mots s'installer. « Il y a 1 semaine, quelque chose s'est produit dans cet amphithéâtre qui a changé ma vie pour toujours. Beaucoup d'entre vous étaient ici, vous avez vu ce que j'ai vu. D'autres ont entendu des histoires. Je sais qu'il y en aura qui l'expliqueront comme une hystérie collective, une illusion ou n'importe quelle autre théorie psychologique. Et c'est très bien. Je ne suis pas ici pour convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Je suis ici pour partager mon témoignage. » Il s'assit sur le bord du bureau, une posture décontractée qu'il n'avait jamais adoptée auparavant. « Pendant 30 ans, j'ai exigé des preuves de Dieu. Mais quand il me les a données de la manière la plus directe et personnelle possible, ma première réaction a été de les nier. Savez-vous pourquoi? Parce que les accepter signifiait admettre que j'avais eu tort. Et l'orgueil est le dernier bastion à tomber. » Lucía Méndez leva timidement la main.
Hector hocha la tête dans sa direction. « Professeur, êtes-vous en train de dire que vous croyez maintenant en Dieu ?» La question directe résonna dans le silence. Hector sourit. « Je ne crois pas seulement, Lucia. Je sais, la différence est abyssale. Croire, c'est accepter quelque chose comme probable sur la base d'arguments. Savoir, c'est avoir trouvé, avoir été trouvé. Pendant des années, j'ai enseigné que la foi, c'était croire sans preuve. Je comprends maintenant que la vraie foi, c'est faire confiance à ce que l'on a expérimenté, même quand les autres le nient. » Un autre étudiant leva la main. « Alors, vous n'allez plus enseigner la philosophie? Vous allez devenir prêtre? Ou quelque chose comme ça ?» Hector rit d'un rire authentique et chaleureux. « Non, je vais continuer à enseigner la philosophie, mais je vais l'enseigner dans son intégralité. Pendant des années, je n'ai présenté que les arguments athées, comme si c'étaient les seuls intellectuellement valables. Ce n'était pas de l'éducation, c'était de l'endoctrinement. À partir de maintenant, nous présenterons tous les arguments. Thomas d'Aquin à côté de Nietzsche, Pascal à côté de Dawkins, et je vous laisserai, avec vos esprits vifs et vos cœurs chercheurs, décider par vous-même. Mon travail n'est pas de créer des copies de moi-même. Mon travail est de vous aider à penser. » Helena Ruiz observait depuis la porte arrière de l'amphithéâtre, souriant avec des larmes dans les yeux. Après le cours, elle s'approcha de Hector. « Je le vois en toi », dit-elle simplement. « La paix qui surpasse toute intelligence. » Hector la serra dans ses bras, ce qui était également nouveau. « Merci de ne pas avoir baissé les bras avec moi. Merci pour tes prières, même si je les méprisais. » Helena secoua la tête. « Tu ne les as jamais méprisées. Tu craignais seulement qu'elles puissent être entendues. Parce que si quelqu'un écoutait, cela signifiait que tu devrais renoncer au contrôle. » Elle avait raison. Bien sûr, Hector avait construit toute son identité autour de l'autonomie totale, de l'indépendance complète. L'idée d'un créateur à qui il devait révérence était terrifiante, non pas parce qu'elle était absurde, mais parce qu'elle menaçait son illusion d'autosuffisance. « Je vais avoir besoin d'aide », admit Hector. « Je ne sais pas comment être cette nouvelle version de moi-même. Je ne sais pas comment intégrer ce que je suis maintenant avec tout ce que j'ai été. » Helena sourit. « Personne ne le sait au début, mais tu n'es pas seul. Et il y a quelqu'un qui attend ce moment depuis avant ta naissance, prêt à te guider. » Pendant qu'ils parlaient, ils ne remarquèrent pas une silhouette les observant depuis le couloir extérieur. C'était Joshua, maintenant vêtu de vêtements simples et modernes, juste un autre homme marchant sur le campus. Il sourit et poursuivit son chemin. Les semaines se transformèrent en mois. Le changement chez Hector Salinas devint légendaire à l'université. Ses cours, loin de se vider comme certains l'avaient prédit, se remplirent encore plus. Mais maintenant, la dynamique était différente. Ce n'était plus un monologue où il pontifiait d'en haut. C'était un véritable dialogue où les questions difficiles étaient les bienvenues et où je ne sais pas était une réponse acceptable. Un jour, un étudiant demanda « Professeur, si Dieu est réel et est apparu ici, pourquoi n'apparaît-il pas partout? Pourquoi ne met-il pas fin à tous les doutes une bonne fois pour toutes ?» Hector considéra attentivement la question. « J'ai beaucoup réfléchi à cela, et je crois que la réponse est liée à la nature de la foi et de l'amour. Si Dieu se révélait de manière si écrasante et évidente que la foi serait impossible à nier, que resterait-il du libre arbitre? Nous serions contraints de croire et non invités. Et l'amour contraint n'est pas de l'amour, c'est de l'esclavage. » Il fit une pause. « Dieu se révèle suffisamment pour être trouvé par ceux qui le cherchent, mais il se cache suffisamment pour être nié par ceux qui préfèrent son absence. C'est la ligne parfaite entre l'invitation et la coercition. La réponse ne satisfit pas tout le monde, mais elle ouvrit la porte à des conversations plus profondes. Miguel Ángel Soto devint un témoignage vivant. Les médecins, incapables d'expliquer sa guérison, publièrent son cas dans des revues médicales avec des termes prudents, rémission spontanée d'origine inconnue. Mais Miguel n'avait pas de telles réserves. Il parlait ouvertement de ce qu'il avait vécu. Certains le traitaient de fanatique, d'autres l'écoutaient avec avidité. Son histoire parvint aux médias locaux, puis nationaux. Un matin, une émission de télévision l'invita pour une interview.
Le présentateur, un journaliste sceptique célèbre pour ses opinions matérialistes, tenta de le coincer. « Miguel, n'est-il pas plus probable que vous ayez eu un mauvais diagnostic plutôt que d'avoir été guéri miraculeusement par quelqu'un qui prétend être Jésus ?» Miguel sourit avec une paix qui désarmait l'agression. « J'ai des copies de toutes mes analyses. 3 hôpitaux différents ont confirmé la leucémie et 3 hôpitaux confirment maintenant qu'il n'y en a plus aucune trace. Est-il plus facile de croire que 3 institutions médicales se sont trompées exactement de la même manière ou que quelque chose d'extraordinaire s'est produit ?» Le présentateur n'eut pas de réponse. La vidéo de l'interview devint virale. Les commentaires étaient un champ de bataille entre sceptiques et croyants, mais quelque chose d'indéniable émergeait. Les gens avaient faim de transcendance, de quelque chose au-delà du matérialisme aride qui dominait le récit culturel. Tous ne réagirent pas positivement au changement. Le recteur de l'université convoqua Hector dans son bureau 2 mois après l'incident. Le docteur Guzman, un homme plus âgé avec une réputation de poigne de fer, le regarda par-dessus ses lunettes avec une expression sérieuse. « Hector, j'ai reçu des plaintes, des parents inquiets que leur fils athée envisage maintenant la religion. D'autres professeurs du département qui estiment que vous avez trahi les valeurs académiques. » Hector écouta en silence. « J'ai aussi reçu des éloges, » continua Guzman, son ton s'adoucissant légèrement. « Des étudiants qui disent que pour la première fois, ils se sentent vraiment écoutés dans un cours de philosophie. Des parents reconnaissant que leur fils est enfin un mentor qui admet ne pas avoir toutes les réponses. » Il fit une longue pause. « Mon travail est de protéger l'intégrité académique de cette institution, mais c'est aussi de favoriser la quête honnête de la vérité. Alors, je vais vous poser une question directe. Enseignez-vous la philosophie ou prêchez-vous » Hector soutint son regard. « J'enseigne la philosophie de la seule manière que je puisse le faire honnêtement maintenant. Depuis un lieu d'humilité plutôt que de certitude arrogante. Je présente tous les arguments. J'admets mes préjugés antérieurs et je fais confiance au fait que des esprits réfléchis peuvent évaluer les idées par eux-mêmes. » Guzman hocha lentement la tête. « Bien, continuez. Mais le défi le plus difficile ne vint pas de l'administration ou des sceptiques. Il vint de sa propre communauté de croyants. Hector commença à fréquenter différentes églises, cherchant un foyer spirituel. Dans certaines, il fut accueilli à bras ouverts, célébré comme un trophée, le fameux athée converti. Dans d'autres, il trouva du scepticisme. Comment pouvait-il faire confiance à quelqu'un qui avait attaqué la foi pendant des décennies? Un soir, dans une petite chapelle en périphérie de la ville, un vieux prêtre nommé Père Miguel le prit à part. « Frère Hector, je vois votre lutte. Vous voulez être accepté, vous voulez appartenir, mais vous devez comprendre quelque chose. Votre appel n'est pas d'être un croyant typique. Votre appel est d'être un pont. Il y a des millions de personnes comme vous l'étiez, piégées dans l'intellect, affamées de quelque chose de plus, mais incapables de traverser le mur de leur propre orgueil. Ils n'écouteront pas les prédicateurs traditionnels, mais ils vous écouteront, vous, parce que vous avez été là où ils sont. » Les mots résonnèrent avec une vérité profonde. Hector n'était pas appelé à abandonner son intellect, mais à le consacrer. Non pas à cesser de poser des questions difficiles, mais à les poser depuis un lieu de foi, plutôt que de suffisance. « Merci, Père, » dit Hector d'une voix brisée. « J'avais besoin d'entendre ça. » Le vieil homme sourit. « Je sais, c'est pour ça que je vous l'ai dit. » 6 mois après la rencontre, Hector publia un livre. Il s'intitulait « Du marteau au pont, confession d'un athée transformé ». Ce n'était ni un traité théologique dense, ni un témoignage émotionnel sans substance. C'était quelque chose entre les deux, une exploration honnête de son parcours intellectuel et spirituel, admettant ses erreurs sans avoir honte de sa pensée critique passée. Le livre suscita une controverse immédiate. Les athées militants l'accusèrent de trahison, de faiblesse mentale, de s'être fait avoir. Les chrétiens conservateurs le critiquèrent pour ne pas être assez dogmatique, pour admettre des doutes persistants, pour refuser de déclarer que toutes les autres religions étaient complètement fausses.
Mais entre ces deux extrêmes, il trouva son public. Des chercheurs honnêtes, des gens qui avaient rejeté la religion organisée, mais sentaient un vide. Des gens de foi qui luttaient avec des doutes, mais craignaient de les admettre. Le livre devint un best-seller inattendu. Hector commença à recevoir des lettres, des centaines. « Votre histoire m'a donné la permission de poser des questions sans perdre ma foi. Vous m'avez montré que l'intellect et l'esprit ne sont pas ennemis. Merci d'être honnête sur le processus, pas seulement sur le résultat. » Chaque lettre était un rappel que sa brisure n'avait pas été vaine. 1 an après la rencontre, l'université organisa un symposium spécial, Foi et raison au XXIe siècle. Ils invitèrent des théologiens, des scientifiques, des philosophes de diverses traditions. Hector fut invité comme panéliste. L'amphithéâtre, bien sûr, était le numéro 3, là où tout avait commencé. En attendant son tour de parler, il regarda les rangées de sièges. Beaucoup de visages familiers. Lucia Mendez, maintenant étudiante en 2e année, active dans des groupes d'études de philosophie chrétienne. Miguel Ángel Soto, complètement guéri, étudiant la médecine avec l'intention de se spécialiser en oncologie. Elena Ruiz, souriant avec une fierté maternelle. Et au dernier rang, à peine visible, une silhouette qui lui fit battre le cœur. Cheveux longs, tunique simple, sourire connu. Joshua, ou Jésus, ou quel que soit le nom qu'on devait lui donner. Leurs yeux se rencontrèrent à travers la salle. Jésus ne dit rien, hocha simplement la tête en signe d'approbation. Et puis, comme tant de fois auparavant, quand Hector cligna des yeux, il avait disparu. Mais cette fois, il ne sentit ni panique ni doute, juste de la gratitude. Quand son tour de parler arriva, Hector s'approcha du pupitre. « Il y a 1 an, commença-t-il, j'ai donné à Dieu 3 minutes pour prouver son existence. Aujourd'hui, je veux vous raconter comment il a pris ces 3 minutes et a transformé toute ma vie. » L'histoire qu'il partagea ne fut ni sensationnaliste ni minimisée. Elle était honnête. Il parla de la douleur qui avait nourri son athéisme, de l'orgueil qu'il y avait maintenu, de la rencontre qu'il avait brisée, de la guérison qui avait suivi. « Je ne peux pas vous offrir de preuves scientifiques vérifiables de ce que j'ai vécu, » dit-il d'une voix claire. « Mais je peux vous offrir ceci. Avant, j'étais brisé et plein d'amertume. Maintenant, je suis en voie de guérison et plein de paix. Avant, je voyais les étudiants comme des esprits à conquérir. Maintenant, je les vois comme des âmes à accompagner. Avant, mes nuits étaient remplies de solitude et de whisky. Maintenant, elles sont remplies de prières et de buts. Si c'est de l'auto-illusion, c'est l'illusion la plus productive que j'ai jamais expérimentée. » Certains dans le public acquiescèrent, d'autres restèrent sceptiques, mais tous écoutèrent. Après sa présentation, pendant la session de questions, un jeune étudiant leva la main. « Professeur Salinas, si Jésus est vraiment apparu ici, pourquoi n'est-il pas revenu? Pourquoi ne reste-t-il pas pour convaincre plus de gens ?» Hector sourit. « Je crois qu'il n'est jamais parti. Je crois qu'il continue d'apparaître chaque jour dans les actes d'amour de croyants ordinaires, dans la patience d'une enseignante, dans la générosité d'un étranger, dans le pardon d'un père. Il n'a pas besoin de se manifester dans la lumière et la gloire à chaque fois. Il l'a déjà fait une fois, il y a 2000 ans, et les gens ont quand même douté. Les années passèrent. Hector ne revit jamais Jésus physiquement et visiblement comme ce jour-là dans l'amphithéâtre. Il y eut des moments où il douta, où il se demanda si tout avait été réel ou une élaboration d'un esprit désespéré. Mais ces doutes ne duraient jamais longtemps, car la preuve n'était pas dans des souvenirs qui s'estompaient, mais dans la transformation continue qu'il voyait dans sa vie et dans les vies qu'il touchait. Miguel Ángel obtint son diplôme et devint un oncologue connu pour sa compassion extraordinaire envers les patients en phase terminale. Lucia écrivit sa thèse sur l'épistémologie de l'expérience religieuse, qui remporta des prix nationaux. Des dizaines d'autres étudiants, touchés par les cours renouvelés de Hector, devinrent enseignants, travailleurs sociaux, philosophes, chacun portant la graine que la vie avait un sens au-delà du matériel. La carrière de Hector se transforma. Du célèbre athée, il devint le philosophe du pont. Il donnait des conférences dans des séminaires et des universités laïques, tout aussi à l'aise pour citer Kant que les Écritures. Il écrivit d'autres livres.
Il épousa Elena Ruiz lors d'une cérémonie simple qui les fit tous deux pleurer de joie. Et chaque soir, avant de dormir, il tenait la photo de ses parents et murmurait « On se revoit bientôt, et quand on se retrouvera, j'aurai beaucoup de choses à vous raconter ». Pour son 70e anniversaire, 20 ans après la rencontre, l'université organisa un hommage. D'anciens élèves vinrent de tout le pays, certains même de l'étranger. Ils partagèrent des histoires sur la façon dont le professeur Salinas avait influencé leur vie. L'un raconta comment ses cours l'avaient sauvé du suicide. Une autre parla de la façon dont elle avait appris qu'elle pouvait être scientifique et croyante. Un troisième dit simplement « Vous m'avez appris que poser des questions n'est pas un manque de foi. C'est la plus haute forme de respect pour la vérité. » Hector, maintenant chenu et voûté, mais avec des yeux brillants, écoutait avec des larmes coulant librement. Quand ce fut son tour de parler, il se leva lentement. « J'ai été très béni, » commença-t-il d'une voix tremblante. « Je ne mérite pas cette reconnaissance. J'ai gaspillé la première moitié de ma carrière à détruire au lieu de construire. Mais j'ai appris quelque chose de crucial. Il n'est jamais trop tard pour changer. On n'est jamais trop vieux, trop têtu, trop blessé. Si un athée aigri de 52 ans peut être transformé, n'importe qui le peut. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Il y a 20 ans, un homme est entré dans ma classe et a tout changé. Certains d'entre vous étaient là, d'autres ont entendu l'histoire. J'ai passé des années à me demander « Pourquoi moi? Pourquoi là? Pourquoi à ce moment-là ?» Maintenant, je crois savoir la réponse. Parce que j'étais le dernier à attendre la grâce. Et c'est exactement le genre de personne que Dieu cherche en premier. La nuit de l'hommage, seul dans son bureau entouré de livres et de souvenirs, Hector écrivit ce qu'il savait être sa dernière réflexion publiée. « Cher lecteur », écrivit-il d'une main tremblante, « si vous lisez ceci, j'ai probablement déjà quitté ce monde. Je n'ai pas peur. En fait, je suis curieux. Je vais enfin découvrir toutes les réponses aux questions que j'ai passé des décennies à débattre. Mais avant de partir, je veux vous laisser avec ceci. La vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Pendant des années, j'ai essayé de résoudre Dieu comme s'il était une équation. J'ai échoué, parce que Dieu n'est pas une équation, c'est une personne. Et on ne comprend pas les personnes par des preuves, mais par la relation. Je ne peux pas vous donner de preuves scientifiques que Jésus est entré dans mon amphithéâtre il y a 2 décennies. Mais je peux vous dire que depuis ce jour, je n'ai plus jamais été seul. Dans mes moments les plus sombres, quand les doutes revenaient avec force, quand la douleur de vieilles blessures pulsait, quand la mort approchait avec son ombre froide, il était là. Pas toujours avec des réponses, mais toujours avec sa présence. Et j'ai appris que la présence est plus précieuse que les réponses. Cherchez la vérité de tout votre cœur. Utilisez l'esprit brillant que Dieu vous a donné. Mais gardez votre cœur ouvert à la possibilité que la vérité ultime ne soit pas une proposition, mais une personne. Avec amour et espoir, Hector Salinas. Hector Salinas mourut paisiblement dans son sommeil à 75 ans, entouré de livres et avec un sourire sur le visage. Ses funérailles remplirent la plus grande cathédrale de la ville. Athées et croyants s'assirent côte à côte, unis non par la doctrine, mais par le respect pour un homme qui avait eu le courage de changer d'avis. Miguel Angel, maintenant un oncologue reconnu, prononça l'éloge funèbre. Le professeur Salinas m'a appris que les miracles ne sont pas là pour convaincre les sceptiques, mais pour fortifier les croyants. Il m'a sauvé la vie, non seulement physiquement, mais spirituellement. Il m'a montré que la foi et la raison ne sont pas ennemis, et il m'a rappelé qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Alors qu'on descendait le cercueil, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Une lumière douce, comme celle d'une aube dorée, remplit la cathédrale bien qu'il fût l'après-midi. Ceux qui avaient des yeux pour voir reconnurent la présence. Et pendant un instant, un seul instant, une silhouette en tunique blanche avec un tissu rouge se tint au bout de l'allée, souriant avec une tendresse infinie. Puis elle s'évanouit. Mais ceux qui l'avaient vue sûrs, Hector Salinas était arrivé à la maison.
Et le maître, qu'il avait cherché pendant des décennies, l'avait enfin emmené là où il avait toujours appartenu. « C'est bien, bon et fidèle serviteur, » murmurait le vent. « Entre dans la joie de ton Seigneur. » Et quelque part, au-delà du voile, un professeur et son Seigneur marchaient ensemble, enfin pour toujours, conversant sur la philosophie, l'amour et l'éternité qui les attendait. Que feriez-vous si Dieu lui-même entrait dans votre salle de classe? Le professeur Hector Salinas a passé 25 ans à démolir la foi de ses étudiants, érigeant des murailles de logique contre le divin. Mais quand Jésus est apparu en chair et en os, quand il a guéri le malade, quand il a révélé des secrets impossibles à connaître, tous ces arguments se sont effondrés comme des châteaux de sable. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un athée qui a changé d'avis. C'est l'histoire de nous tous, orgueilleux, blessés, cherchant des réponses au mauvais endroit. Hector a exigé des preuves et les a reçues de la manière la plus directe possible. Les a-t-il acceptées? Oui. Était-ce facile? Non. Son ancien moi a dû mourir pour que le nouveau naisse. Miguel a été guéri, Lucia a trouvé sa voie, des centaines de vies ont été transformées. Tout cela parce que quelqu'un a eu le courage de dire « Je me suis trompé ». Maintenant, je vous pose la question. Si Jésus apparaissait devant vous aujourd'hui avec une preuve indéniable, seriez-vous prêt à changer ce que vous croyez? Ou votre orgueil serait-il plus fort que la vérité? Laissez-moi votre réponse dans les commentaires. Que feriez-vous à la place du professeur Salinas?